Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on fasse ensemble un petit haul action. Donc voilà, j'y suis passée tout à l'heure et en fait ils avaient reçu plein de nouveaux gros calepins, vous savez, avec des feuilles comme j'aime bien, des feuilles hyper colorées pour faire des classeurs. Donc en fait je me suis un peu lâchée parce qu'en plus c'est 2 euros, enfin 1,99 € pour être tout à fait exact, ces calepins là. Donc en fait j'en ai pris plusieurs parce que quand on tombe dessus c'est super chouette, mais il n'y en a pas tout le temps. Donc pour commencer je vais vous montrer, alors en fait j'ai pris ce petit calepin là qui a des feuilles, alors je sais pas comment ça s'appelle, moi je suis pas une experte en art décoratif et tout ça. C'est des feuilles, vous savez, à moitié transparentes. Donc je me suis dit que ça pouvait être utile pour faire le dos de certaines enveloppes si je veux les laisser ouvertes pour glisser des billets. Comme ça c'est à moitié transparent et je me suis dit que voilà, ça pouvait être sympa. J'en ai pris qu'un pour tester. Après, alors j'arrive pas à trouver en ce moment des lettres autocollantes dorées. Donc en fait ça c'est des stickers, des grandes pages de stickers. Donc en fait je pense que je peux découper dedans des lettres, en plus à la bonne taille. Alors ça sera un petit peu plus de boulot. Je vais tester. J'en ai pris un, je verrai bien si ça marche en fait, aussi pour coller sur les enveloppes. Et puis voilà les fameux blocs. En plus, ceux-ci, ils sont géniaux parce qu'ils sont recto verso. Moi, ceux que j'avais, ils n'étaient pas recto verso. Donc, on a un premier thème happy. Donc, évidemment, comme vous vous en doutez, je m'en servirai pour faire les classeurs, les 2 classeurs qui seront à gagner dans le concours. Et en fait, comme je me découvre une passion pour faire des enveloppes et des classeurs et tout, avant je connaissais pas du tout, et puis en fait j'adore passer du temps à faire ça, et ben je me dis que j'en ferai peut-être d'autres en plus, parce qu'il y a déjà des personnes qui m'ont demandé dans les abonnés si j'en vendais et tout, et c'était pas du tout le but à la base d'en faire pour les vendre, mais je me dis peut-être que comme moi ça me dérange pas, et peut-être que ça leur rendrait service d'en acheter déjà des tout faits, et bah pourquoi pas, vu que j'ai trouvé toutes ces belles jolies petites feuilles. Mais ça sera dans un deuxième temps, je vous tiendrai au courant. Et si je le fais, je le partagerai peut-être plus sur Instagram. Alors j'ai un nouveau compte Instagram Belette Budget. Alors n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps pour l'entretenir, ce compte, ce profil. Donc en fait, il y a très peu de choses. Mais s'il commence à y avoir du monde, voilà, je m'y mettrai un petit peu plus. Donc allez-y. Donc celui-ci, c'est le Retro Vibes Funky. Voilà, hyper pop. Je trouve que c'est dans un autre univers super sympa. Celui-là, c'est pour les amoureux des petits chachas. Voilà, parce qu'on a plein de petits chats partout. Oh, j'avais pas vu, il y a un calendrier en plus ici, super. Enfin, vous voyez, ils sont quand même trop mignons, hein, des univers différents à chaque fois. Et je trouve que super adorable, voilà, avec des petites papates trop bello. Alors, un peu plus sobre ou sérieux, voilà, classique, basique, noir et blanc. Parce que je me dis, voilà, tout le monde n'est pas obligé d'aimer le rose et les petites fleurs, hein. Voilà, donc bah, ça peut être très classe en fait, hein. Hyper sympa aussi. Après on a Dreamy Pastels. Voilà, donc fleuri, papillon. Ah, il est beau aussi celui-ci. Franchement je vais avoir de quoi faire, hein. En fait j'ai pas réussi à choisir. Donc je les ai quasiment tous pris. Et c'est en les prenant que je me suis dit bah je vais continuer à faire d'autres classeurs en fait, parce que je les trouve tellement beaux. Puis moi en fait je vais pas me faire 50 classeurs non plus, hein, évidemment. Et le dernier, Florals Romantiques, voilà, avec un peu plus de vert. Voilà, ça change un peu dans les tons, c'est sympa aussi. Et toujours recto verso. Moi c'est ce que je trouve génial, à chaque fois j'étais obligée de replier pour faire des recto verso. Et en plus là c'est plus varié parce que le recto il est pas pareil. Donc aussi ce que j'ai pris, c'est des petites feuilles d'or comme ça. Alors celui-là j'ai déjà ouvert. Vous savez, très volatile, très léger. Voilà. Et donc en fait pour faire des enveloppes transparentes, là je vais tester très vite et je vous montrerai le résultat. Et donc je suis contente parce que il y en avait d'argent, j'en ai pas pris. J'ai pris cuivre et doré. On reste hein, dans les paillettes et tout ça, hein. Donc ça je vous montrerai quand j'en aurai fait. Et bah c'est tout. Voilà mon petit haul action. Par contre je vous propose de rester parce que je vais vous faire un mini tuto sur les toutes petites enveloppes de mon défi. 36 enveloppes, voilà, j'ai une abonnée qui m'a demandé, qui appelle ça les baby enveloppes. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc je me suis dit comme ça prend vraiment 5 minutes et c'est facile. Je vais vous montrer comment je les ai faites.
Voilà, donc on se retrouve avec mon super massicot que j'adore. Clairement, dès qu'il se pète, j'en rachète un autre. Surtout que c'est rien du tout à Action, c'est je pense 2,90 €. Et pour l'instant, enfin, je m'en sers énormément. Et il ne me lâche pas. Et puis j'ai pris une petite chute. Comme je vous ai dit, moi je garde vraiment toutes les chutes parce que je m'en sers beaucoup. Donc on est... moi forcément j'ai calculé, j'ai mesuré les petits compartiments de ma boîte. Mais ça c'est à vous de faire un petit peu la taille qui vous convient. Donc en fait en profondeur de compartiment j'ai à peu près 3. Donc, non 3,5 pardon. Donc je vais doubler, donc je vais faire 7 pour faire les deux côtés de l'enveloppe. Plus je vais faire le petit rabat. Donc on va faire, je vais mettre 2 cm pour le rabat. Donc en tout je vais garder 9 cm. Donc comme ce que je vous avais déjà dit, c'est super pratique parce qu'on peut mesurer directement. Hop, donc j'ai 9 et en largeur je fais 6 cm. Voilà, ça paraît tout petit. Et puis, donc je vais me servir du noir pour faire mes pliures en fait. Je trouve que c'est hyper pratique. Donc je mesure 3,50 pour le premier côté. Hop, je fais première pliure. Donc on va jusqu'à 7. Deuxième pliure. Donc là, je vais pouvoir plier comme ça. Et puis il va me rester le rabat. Et le rabat, donc je vais mesurer forcément, je sais pas si vous entendez mon chien. Il se met à aboyer, il est énervé. Donc on a 6 cm, donc je note le milieu qui est à 3 cm. Et je vais couper en biais. Donc je regarde un petit peu, je prends ma pliure ici sur la ligne. Le petit trait vert que j'ai fait sur la ligne aussi. Hop, je retire mon crayon. Donc vous devez pas très bien voir, mais vous repérez. Si vous voulez, ma pliure, elle est là et là. Voilà, donc comme ça serait peut-être plus net. Hop, donc je mets en biais. Je coupe le premier côté. Et puis je vais couper le deuxième biais. Hop. Voilà, donc je vais avoir mon petit rabat. Et c'est déjà presque terminé. Et là, je vais faire quelque chose qui est pas très joli. Je vais mettre du scotch en fait sur les côtés parce que quand on a 36 enveloppes, on va vite. Enfin, moi, je voulais aller vite. Et donc, hop. Voilà. Donc, comme ça, c'est scellé d'un côté. Vous prenez un joli scotch un peu transparent, voilà, qui ne se verra pas. Hop. Et hop. Voilà. Et on n'a plus qu'à rabattre comme ça. Et là, bah, si vous avez des stickers pour noter les chiffres, voilà, votre petite baby enveloppe, hyper vite fait, hyper facile. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.